Nous prions. Amen. Toi qui es assis au-dessus du cercle de la terre, toi qui tiens le monde entier dans tes mains, toi qui règnes parmi nous ce matin, toi qui domines dans nos vies et qui nous contrôle, nous venons à toi pour t'élever, pour te célébrer et te magnifier. Car Seigneur, tu es souverain dans nos vies. Dieu Tout-Puissant, il t'a plu de rassembler tes enfants ce matin pour t'adorer de façon exceptionnelle. Parce que tu enverras ta parole, cette parole qui les libérera. Afin que personne parmi nous ne connaisse le sort de cet homme insensé qui s'est confié en ses richesses, mais dont la vie a été aussitôt ôtée. Père, aide chacun de nous à apprendre la sagesse, afin de trouver refuge sous ta main puissante pour notre salut éternel dans ton royaume au nom de Jésus. Seigneur, c'est pourquoi je demande que ce matin, tu viennes parler à nos cœurs, que ta parole retentisse au fond de nos cœurs pour apporter le changement et la transformation que tu désires pour nous. Dieu Tout-Puissant, que le Saint-Esprit contrôle cette parole et qu'elle puisse transpercer nos cœurs comme l'épée aiguë à deux tranchants acérés pour nous transformer et nous rendre à ton image. Merci parce que nous savons que bientôt et très bientôt, la trompette sonnera et tout prendra fin. Bientôt, très bientôt, Seigneur, tu appelleras chacun de nous à la maison. Aide-nous à nous préparer pour ce jour. Merci, parce que je crois que tu nous as exaucés. Gloire et louange te soient rendues pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Je vais vous asseoir pour que vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qui nous rassemble ici ce matin. Je souhaite à chacun de vous la bienvenue à la maison du Seigneur. Par la grâce de Dieu, nous allons considérer un message très important qui doit nous amener à beaucoup réfléchir sur notre vie, sur ce que nous recherchons, sur ce que nous poursuivons dans ce monde. Bien-aimés, nous devons savoir quelque chose. Tu es dans ce monde, quelque chose qui te fait lever chaque matin et tu cours derrière ces choses. Mais pendant que tu cours derrière cette chose, que tu cherches à attraper de toutes les manières, est-ce que tu as le temps de penser un peu à ton âme, à ton avenir? Est-ce que tu t'arrêtes un tout petit temps pour te poser la question de savoir, et s'il arrivait que je mourrais à l'instant même, qu'en serait-il de mon âme? Je voudrais que nous puissions nous arrêter un peu ce matin pour nous poser une question semblable. C'est pour cela que nous allons lire dans Luc chapitre 12 du verset 13 au verset 22. Avant que je vous donne le thème du message, lisons ce texte de Luc chapitre 12 du verset 13. Ceux qui ont la Bible, ouvrez avec moi Luc chapitre 12. Nous lisons du verset 13 au verset 21. Il est écrit, et je lis. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même,
ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. 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 Le texte que nous venons de lire nous présente un homme riche et qui a beaucoup de champs. Cette année, ces champs ont vraiment rapporté. Il a fait une récolte abondante. Et lorsqu'il a vu ces récoltes, il a dit, bon, comme j'ai encore les récoltes de l'année dernière qui ne sont pas encore terminées, je vais abattre tous ces anciens greniers, je bâtirai de plus grands greniers et j'y amasserai la nouvelle récolte, l'ancienne récolte et tous mes biens. Alors qu'est-ce que je ferai? Je n'ai plus rien à faire. Je pourrais dormir et quand je me lèverai, il y aura de la nourriture. Alors je dirai à mon âme, mange, bois et te réjouis. Alléluia. Amen. Je vous ai posé la question et je vous ai dit tout à l'heure que lorsque nous nous levons le matin, nous courons derrière quelque chose que nous cherchons à attraper. Mais est-ce que nous nous arrêtons un tout petit peu pour nous poser la question de savoir si dans cette course effrénée dans laquelle nous sommes engagés, la mort nous retrouvait, que serait-il de notre âme? Qu'arriverait-il à notre âme? Qu'adviendrait-il de notre salut? Voilà un cas qui nous est présenté ici. Pendant qu'il disait, non, j'ai beaucoup de biens en abondance, je n'ai plus de soucis. Tout ce à quoi je peux penser maintenant, c'est dormir. Me lever, le repas est prêt. Alors mon âme, tu n'as plus à t'inquiéter. Tu as beaucoup de biens en abondance. Mange, bois. Réjouis-toi. Donc pour lui, manger, boire, dormir et se réjouir. Il n'a jamais pensé à son âme. Mais la voix lui a dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as ramassé, à qui cela sera-t-il? Je ne sais pas si nous comprenons cela. C'est pour cela que je vous présente le message qui est intitulé « La tragédie de mourir en insensé ». La tragédie de mourir en insensé. Le malheur, le danger de mourir en tant qu'insensé. Évidemment, aux yeux des hommes, cet homme n'était pas un insensé. Parce qu'il savait qu'il fallait travailler pour gagner de la richesse. Et il a travaillé. Il a loué des ouvriers qu'il a payés. Ils ont travaillé dans ces champs. Et ces champs ont rapporté immensément. C'était un homme intelligent, un homme bien réfléchi, un homme qui savait que, ayant les 10 doigts, il devait travailler. Et il s'est investi à travailler. Mais, lorsque nous rentrons dans le fond, lorsque nous mettons Dieu en face de lui, nous trouvons que cet homme n'est qu'un insensé parce que dans sa vie, il n'a jamais pensé à Dieu. Il n'a jamais pensé à son âme. Il s'est plus soucié de son corps. Or, la parole nous dit dès le commencement que tu es poussière et que tu retourneras là poussière. C'est-à-dire ce corps, lorsque tu penses de lui, sache que ce corps finira dans la terre et sera identique à la terre. Mais il y a quelque chose en toi qui ne meurt jamais, qui ne mourra jamais. C'est ton âme. C'est d'elle que tu dois te soucier le plus. Malheureusement, nous les humains, nous sommes enclins à nous soucier du corps tout en oubliant notre âme. C'est là le drame. C'est là la tragédie. C'est là le danger. C'est là le malheur de l'homme. Plusieurs se sont levés ce matin. Ils n'ont pas pensé à Dieu, ils n'ont pas prié. Ils ont pensé à l'église. Ce qui n'est pas tout à fait mauvais. Ils se sont dit, je dois aller à l'église. Ils se sont lavés, ils se sont habillés et ils sont là. Et vous êtes là. Fantastique. Mais est-ce que vous avez pensé à Dieu? Est-ce que vous avez pensé à votre âme? Si tu as pensé à Dieu, tu as pensé à ton âme. Dès que tu t'es réveillé, la coulée des choses.
c'est d'aller sur tes genoux et de remercier ce Dieu. Et de recommander ta vie entre les mains de ce Dieu. Et lui dire, Seigneur, aujourd'hui j'irai dans ta maison. Permets que ta parole me transforme et me rende à ton image. Qui a fait cela? Alléluia. Soyez bénis pour qu'il a fait. Ceux qui ne l'ont pas fait, je ne vous dis pas que vous êtes insensés, mais la Bible dit que vous êtes des insensés. J'ai insulté quelqu'un? Je n'ai insulté personne. Je ne fais que vous rapporter ce que le Seigneur a dit. Alléluia. Chaque jour quand tu te lèves, pense d'abord à ton âme. Pense d'abord à ton devenir. Lorsque tu auras achevé ta course dans ce monde, nous avons chanté dans un cantique. Pèlerin, ton chant brave l'orage. Pour nous dire que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes de passage, nous traversons cette terre. Nous allons quelque part. Nous allons quelque part. Et chacun de nous doit définir là où il va. Parce qu'il n'y a que deux endroits. Il n'y a que deux endroits. Il n'existe pas d'endroit intermédiaire entre les deux. Il n'y a pas de milieu. Soit c'est l'enfer, soit c'est le paradis. Et dans ta planification, dans ta réflexion de tous les jours, tu dois faire le choix. Et le bon choix. Et le meilleur choix. Celui qui consiste à choisir le paradis que tu dois gagner à tout prix et à rejeter et à éviter l'enfer. Ce riche de l'Otest, effectivement, n'a pas fait le bon choix. Il était ignorant de son âme, il était ignorant de son devenir. Il était ignorant qu'il était pèlerin sur cette terre et qu'il traverse ce monde pour aboutir à un lieu d'où aucun retour, aucune tentative de retour n'est possible. Vous comprenez cela? Lorsque tu auras traversé ce monde et que tu seras arrivé dans l'autre monde, il n'est plus possible de faire demi-tour. Pour dire non, Seigneur, permets-moi, je vais venir arranger ceci, je vais venir arranger cela, pour revenir. Jamais cela n'a jamais eu lieu. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'il a réservé aux hommes de mourir cette fois, après quoi vient le jugement. C'est-à-dire, lorsque tu auras achevé ta course, que tu auras fermé les yeux, et que ton nom sera perdu, et que les hommes te donneront un nom nouveau, qui sont donnés généralement à tous ceux qui parviennent à cet état. Vous connaissez ce nom? Un nom commun. Le corps. Le corps. Le corps. C'est-à-dire, à partir du moment où les hommes vont commencer à t'appeler le corps, le corps, le corps, tu seras face d'une réalité. Tu seras en face d'une réalité, j'allais mieux dire. Et en face de cette réalité, le demi-tour pour revenir n'est plus possible. Je ne sais pas si on me comprend. C'est-à-dire que quand tu seras mort et que tu seras en face du Seigneur, en face de l'ange qui va t'appeler là-bas, l'ange est à la porte. Il te dira, tu t'es trompé, ici n'est pas chez toi, c'est là. Il va te montrer, tu vas voir les flammes en train de monter. Tu ne pourras pas résister, que tu ne le veuilles pas, tu dois aller. Tu ne pourras pas dire, hé, la flamme là me fait peur. Je comprends déjà, je sais ce qui m'attend, je sais ce qui m'amène là-bas. Non, permets que je retourne arranger ça. Ce n'est plus possible. Personne n'est jamais mort pour revenir à la vie, arranger une quelconque situation avant de revenir. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, nous dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, si tu entends la parole du Seigneur t'avertir,
n'endurcis pas ton cœur. Il a dit à Ézéchias, donne tes ordres à ta maison, car bientôt tu vas mourir. Alléluia. Donne tes ordres à ta maison. C'est-à-dire, mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta maison. Ce matin, le Seigneur nous appelle à mettre de l'ordre dans nos vies. Si tu sais que tu as une vie, cette vie a besoin de l'ordre. Cet homme était riche. Toi, tu diras, non, moi je ne suis même pas riche, je n'ai même pas une maison, je suis locataire. Je marche à pied partout, je vais, c'est à pied. Je n'ai même pas un vélo. Bien aimé, tu es très riche. Amen. Tu as une richesse ou des richesses auxquelles ton cœur est attaché. Je vais te les révéler. Ta première richesse est ta beauté. Amen. Alléluia. Amen. Cette beauté qui te rend orgueilleux ou orgueilleuse. Cette beauté qui fait que tu n'as pas de respect ni de considération pour les autres. Cette beauté qui te fait voir supérieur aux autres. C'est une richesse. Et lorsque tu t'attaches à cette beauté, à cette richesse, tu vas finir en insensé, comme le riche homme. Tu es d'accord avec moi? Amen. Tu as plein de richesses. Tu es très intelligent. Cette intelligence qui te rend supérieur aux autres, qui te fait voir que toi tu es supérieur aux autres, les autres ne sont pas aussi intelligents que toi. Tu en fais une idole que tu adores. Lorsqu'il y a un problème, tu es le premier à trouver la solution. Lorsqu'il y a une situation difficile, quand toi tu parles, tout le monde dit, ah, elle a dit la vérité, il a dit la vérité. Nous allons nous aligner sur ce qu'il a dit, sur ce qu'elle a dit. C'est devenu ton idole. Tout ton cœur est attaché à cela. Je suis le plus intelligent, je suis la plus intelligente. Bien aimé, c'est une richesse qui va te conduire là où le riche homme est allé. Tu as fait l'école, tu as des diplômes, tu es un cadre. Ou du moins, tu as fait une formation professionnelle ou technique qui te permet de travailler, de gagner. Et toi, tu ne penses qu'à ton travail, à ton diplôme, tu dis non, je suis de toute la famille, il n'y a que moi qui suis tel. Il n'y a que moi qui ai obtenu tel diplôme. Personne n'est comparable à moi. Et lorsque quelqu'un te parle, dit non, 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 est-ce que tu sais à qui tu parles comme ça? Regarde-moi bien. Est-ce que c'est ton égal? Si tu peux demander à la mort s'il est ton égal, si elle est ton égal, ce serait très bon. Tu peux poser cette question à la mort. Quand la mort te dit aujourd'hui, tu viens avec moi, tu peux demander, mais regarde-moi bien. Est-ce que c'est ton égal? Tu ne peux pas poser cette question à la mort. Que ton diplôme ne te fasse pas croire que tu es supérieur à tous les autres. Tu peux être supérieur, bien sûr, mais tu es très inférieur devant la mort, devant l'enfer. Rejette tout cela, ne considère rien de tout cela. Ton rang social, même la famille d'où tu es issu. Il y a certaines familles, quand on appelle ces familles-là, tous les autres tremblent. Parce que ce sont des familles respectables, qui méritent le respect. Des familles élevées. Peut-être que tu es issu d'une famille pareille. Et pour toi, personne n'est comparable à toi. Bien aimé, si tu accumules toutes ces choses et tu penses que c'est ça qui est quelque chose, le sang qui était réservé à cet homme sera ton partage. Cet homme, ce monsieur-là, qui a dit, ah, mon âme, tu as beaucoup de bien en abondance. Mange, bois et te réjouis. Le sang qui lui est réservé, c'est ça que le Seigneur a illustré par cette parabole. C'est ça qu'il a illustré. En disant, en nous faisant comprendre qu'il y a quelqu'un qui a le pouvoir de t'ôter la vie et de te jeter dans la géhenne.
Tu dois craindre cette personne, tu dois féliciter devant cette personne, tu dois adorer cette personne. Il n'y a que cette personne seule qui puisse sauver ton âme. Il s'appelle Yeshua Mashiach. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu peux tout posséder dans ce monde, mais si tu n'as pas Jésus-Christ, tu es foutu. Il a dit dans Matthieu chapitre 6 verset 33, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Malheureusement, plusieurs recherchent premièrement quoi? La richesse, l'honneur et la gloire. Et ils rejettent derrière eux le royaume et la justice de Dieu. Si telle est ton attitude, Dieu, Jésus-Christ a traité cet homme d'insensé. Tu n'es qu'un insensé. Oh, Dieu nous a doté de capacités cognitives qui nous rendent intelligents. Nous devons savoir exploiter cette capacité pour paraître intelligent et sage devant Dieu. Le sage, l'intelligent, recherche le salut de son âme. Tu as recherché d'abord le salut de ton âme. Et pour obtenir le salut de ton âme, bien-aimé, tu dois te séparer du monde. 1 Jean chapitre 2 verset 15 nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Ces choses qui sont dans le monde, qui sont la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, s'opposent à la volonté de Dieu. Et ce sont elles qui conduisent les humains à la perdition. La convoitise de la chair, c'est cette convoitise qui est en toi, que tu entretiens et que tu n'arrives pas à repousser, dont tu n'arrives pas à te défaire. C'est en toi. Ce sont des ambitions. Je veux réaliser ci, je veux accomplir ça. Et tu cours à ta perte en échange de ton âme. Tu ne sais pas que tu es en train de te perdre. Tu ne sais pas que tu es en train de mourir. Cet homme avait ses yeux fixés sur la richesse. C'est pour cela que lui, de tout ce que le Seigneur a dit, de tout l'enseignement que le Seigneur a donné, tout le monde était attentif. Il a levé sa voix pour dire, maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Un matérialiste fin. Il y en a comme ça. Cet esprit matérialiste, malheureusement, a gagné l'Église aujourd'hui. Ce qui fait que plusieurs viennent s'asseoir comme vous êtes assis en face de moi, m'écoutant ce matin, mais tous ne m'écoutent pas. Plusieurs ont leur pensée ailleurs. Sur la famille, sur le travail, sur l'argent, sur quelqu'un qui leur doit. Vos pensées sont là-bas. Vos pensées ne sont pas ici. Ce qui fait qu'il y en a qui s'évadent dans l'église. Lorsqu'on dit quelque chose, leur réaction est contraire à ce qui est dit. Pourquoi? Parce que l'esprit matérialiste les a possédés, les a colonisés. L'esprit matérialiste a fait des esclaves. Jésus a beaucoup enseigné. Il a dit qu'il a averti ses disciples du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Attention, ne soyez pas hypocrite comme les pharisiens. N'allez pas avec eux. Suivez la vérité. Il a dit beaucoup de choses. Lui, tout ce qui l'intéressait, mais dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Pendant que je parle, à quoi penses-tu? À quoi penses-tu? Est-ce que vous savez que quelqu'un peut s'asseoir dans l'église, mais sa pensée va aller vers un féticheur?
Oui, parce que j'ai ce problème-là, je veux la solution. Comme Dieu est trop lent, il faut que j'ai un ce féticheur. Le féticheur a la vie éternelle. Le féticheur te donne la vie éternelle. Non. La vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Amen. Et quel que soit ton problème, quel que soit ton souci, confie-toi au Seigneur. Lui seul pourra te délivrer. Lui seul pourra sauver ton âme. Plusieurs courent aujourd'hui à leur perte. C'est pour cela que je voudrais vous inviter ce matin à amasser vos trésors dans les cieux. Oui, il n'y a pas de voleur, il n'y a pas de tête qui détruisent ou qui percent pour dérober, pour voler. Parce que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Cet homme qui a demandé au Seigneur de dire à son frère de partager son héritage avec lui. Son cœur s'est attaché à quoi? À l'héritage. C'est là où se trouve son trésor, dans l'héritage. Tout ce que le Seigneur a enseigné pour amener les gens à gagner la vie éternelle ne l'intéressait pas. C'est pourquoi il pouvait crier, Seigneur, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Un perdu. Il est perdu complètement. Et c'est pour lui faire comprendre le cœur qu'il animait, ou l'esprit qu'il animait, à donner cette parabole de cet homme riche. Où dit, tu ressembles à cet homme. L'héritage là, tu l'auras, mais tu ne pourras même pas en jouir, bien-aimé. Qu'est-ce qui fait ta richesse? Ton travail, que tu estimes au-delà de toute chose au point d'oublier Dieu dans ta vie. Tes parents, parce que tu les aimes plus que Dieu. Ils sont devenus pour toi des idoles. Tes enfants, tu aimes tellement tes enfants que quand les enfants ne sont pas réveillés, tu ne peux pas les réveiller le dimanche matin pour aller à l'église. Il faut que tu attends que les enfants soient réveillés, tu viens à l'église quand tu voudras. Ou même tu restes à la maison parce que les enfants ne sont pas réveillés à temps. En cette parole qui viendrait pour à l'église de joie, c'est ça qu'il a reçu. Lorsque ton cœur s'attache à quelque chose, cette chose devient ton trésor. Mais pose-toi la question de savoir que si c'est un trésor périssable ou non périssable qui pourra t'amener dans l'éternité. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où se trouve ton trésor? Sur terre ou dans les cieux? Amassez des trésors dans les cieux et non sur la terre. Pour que vos cœurs soient attachés aux choses célestes, aux choses divines. Lorsque ton cœur est attaché aux choses célestes, aux choses divines, bien-aimé, tu pourras mener une vie juste et droite devant Dieu. Une vie agréable à Dieu. Lorsque tu es attaché aux choses célestes, comme Paul nous le dit dans le livre de Colossiens, si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Cette affection aux choses célestes nous amène à nous séparer du monde, à rejeter le monde. Qu'est-ce qui se trouve dans le monde? Tout ce qui se trouve dans le monde tend seulement à satisfaire la chair, le péché, l'orgueil de la vie, l'égoïsme, l'adultère, l'ivrognerie, la fornication, la sorcellerie. Voilà des choses qui existent dans le monde. La jalousie, l'envie, le commérage. Voilà des choses qui sont dans ce monde et qui éloignent l'homme de Dieu et qui séparent l'homme de Dieu. Mais lorsque tu t'affectionnes aux choses d'en haut, tu apprendras quoi? L'amour. Tu aimeras comme Jésus t'a aimé. Tu aimeras ton prochain comme Dieu t'a aimé. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu auras la facilité de pardonner à ton frère lorsqu'il t'a offensé. Tu auras la facilité
de t'associer aux frères, comme ce matin. Dans la prière, on nous a dit de prier pour l'amour, afin que nous soyons unis. Parce qu'il n'y a pas d'unité sans l'amour. Si vous ne vous êtes pas, comment vous pouvez être unis? L'unité, ce n'est pas que nous sommes tous ensemble assis. Non. L'unité, c'est que mon cœur s'attache à ton cœur. Ton cœur est dans mon cœur est dans ton cœur. Nos cœurs sont entremêlés. Nous avons tous la même pensée. Nous avons le même objectif. Nous avons le même désir. Et nous allons au même endroit. Alléluia. Amen. Mais si moi je veux aller au ciel, quand tu veux y aller avec, tu viens t'attacher à moi, tu vas m'amener où? Tu vas me détourner de mon chemin? Tu vas me détourner du chemin du ciel. C'est pourquoi nous devons avoir le même objectif. Et ma prière est que nous tous qui venons dans cette maison, que nous soyons attachés à cet objectif commun. Qui est quoi? Le ciel. Le paradis. Notre maison céleste. Amen. Notre patrie. Amen. Alléluia. Amen. Notre patrie n'est pas sur cette terre. Quel que soit ce que nous pouvons posséder, obtenir, acquérir, réaliser sur cette terre, toutes ces choses, nous les laisserons un jour et nous nous en irons. Est-ce que vous savez ça? Hein? Vous connaissez la résidence Oyo à Libreville? Qui connaît la résidence Oyo? Alléluia. Plusieurs ne connaissent pas la résidence Oyo. Alors que vous voyez cette résidence tous les jours. Vous passez devant cette résidence tous les jours. Est-ce que le propriétaire de cette résidence est encore là? Non. Qu'est-ce que la résidence est devenue? Hein? Il n'y a que de la bourse actuellement. Il n'y a plus d'entretien. Vous ne connaissez pas la résidence Oyo? Vous voulez que je vous le montre? Hein? Ah. Ok. La maison privée, la résidence privée du feu président Bongo, sur la rue de l'aéroport. Fion. C'est ça qu'on appelle résidence Oyo. Est-ce qu'il est encore là? Il a emporté. Voilà ce derrière quoi nous courons dans ce monde. Vous voyez comment la course s'achève? Nuit tu es venu. On fait semblant d'aller acheter de nouveaux costumes, de nouvelles robes pour nous revêtir le cadavre. C'est une perte inutile. C'est des dépenses inutiles. 3 jours après, les termites dévorent ça. Les termites dévorent ça et c'est fini. Une seule chose demeure éternellement, c'est le salut de ton âme. Amen. C'est la seule chose qui demeure éternellement. C'est la seule chose qui demeure éternellement. Mais permettez-moi de vous dire que ce n'est pas à cause de cela que nous allons rester oisifs, sans chercher à travailler, sans chercher à gagner de l'argent. Vous comprenez? Nous avons besoin du travail, nous avons besoin de l'argent parce que nous avons besoin de nous nourrir, de nous vêtir, de nous loger. Mais nous n'en faisons pas une priorité au point d'oublier Dieu. Alléluia. Amen. Dieu nous a créés. Il nous a donné la bouche, n'est-ce pas? Le ventre est où? Devant, ce n'est pas derrière. S'il avait placé ça là derrière, là, on n'aurait aucun souci. S'il avait placé ça derrière, et l'autre aussi derrière, on n'aurait aucun souci. Mais il les a placés devant pour que nous puissions regarder. Quand c'est plat, tu n'as plus à regarder, tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Ton corps perd la force. Tu sais que là c'est vide, il faut mettre quelque chose dedans. C'est ça qui nous fait courir. Cependant, il ne faut pas que cette course nous fasse oublier l'essentiel. Alléluia. Amen. Ne va pas vendre ton âme pour de la nourriture, pour des richesses matérielles. Ce sont des choses éphémères, passagères, que nous allons laisser. Mon frère, ce sont des choses que nous allons laisser partir. Lis avec moi Luc chapitre 18, verset 26. Luc 18, verset 26. Lis.
Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Là aussi, il y a un problème. Chameau a la facilité de passer par le trou d'une aiguille. Qui connaît une aiguille? Qui a déjà vu une aiguille? Sa grosseur ressemble à quoi? Sa taille ressemble à quoi? À quoi ressemble son trou? Presque invisible à l'œil nu. Il faut avoir de beaux yeux. Moi, si j'enlève les nacos là, je ne peux pas voir le trou de l'aiguille. Vous voyez, il faut que je porte ça. Alléluia. Mais on dit que le chameau, qui connaît le chameau? Chameau, c'est cet animal géant avec bosse qu'on trouve dans les déserts. Que cet animal-là peut passer par le petit trou de l'aiguille. Mais il sera difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Cela ne veut pas dire que la richesse est un vice qui condamne en enfer et que la pauvreté est une vertu qui conduit en enfer, qui conduit au ciel. Qu'est-ce que je veux dire? La Bible ne s'oppose pas à la richesse. La Bible n'interdit pas à un homme d'être riche. Alléluia. Amen. Ce n'est pas interdit. Le mal de la richesse, c'est que la richesse égare l'homme et les loin de Dieu. Mais si tu as la richesse et que ton cœur est attaché à Dieu, tu es un bon riche. Alléluia. Amen. Quand Jésus était mort, quand on l'avait crucifié, on a constaté sa mort à la croix. Aucun de ses disciples n'avait le courage d'aller réclamer son corps pour l'ensevelir. Mais un homme est allé demander son corps au gouverneur. Ce monsieur a eu le courage d'aller demander le corps de Jésus au gouverneur pour l'enterrer parce que il était un homme riche, bien élevé dans la société. Voilà un homme riche qui a su valoriser sa richesse en devenant disciple de Jésus-Christ. C'est un disciple de Jésus-Christ. Mais il n'a pas manifesté. C'est le jour de sa mort qu'il a fait connaître, qu'il a fait savoir à tout le monde que lui aussi, il était disciple de Christ. Ce qui voudra dire que la Bible ne s'oppose pas à la richesse. Tu peux avoir la richesse. Mais que ta richesse ne fasse pas de toi un perdu, un ennemi de Dieu. Dans la Bible, il y a plein d'hommes riches. Abraham n'était pas un homme pauvre. Abraham était très riche, immensément riche. La preuve en était qu'il avait des gros bétails, des menus bétails, il avait des esclaves, des serviteurs en grand nombre. Quand Dieu l'a sorti de la maison de son père, il a suivi la voie de Dieu en toute obéissance et soumission. Et il est allé jusqu'au bout. Avant Abraham, il y avait des riches, comme Job. Job existait depuis longtemps avant Abraham. Job était un homme immensément riche. Et il avait la crainte de Dieu. Il luttait contre le péché. Malheureusement, aujourd'hui, la richesse aveugle les gens et devient leur idole. Si tu es riche, si ta richesse peut servir à la cause de Dieu, c'est merveilleux. Si tu es homme d'affaires, entrepreneur, et que tes affaires ou ton entreprise peuvent aider à la cause de Dieu, Dieu te le rendra au centuple jour, il t'accueillera dans son royaume. Mais si ta richesse doit t'éloigner de Dieu, ça ne vaut pas la peine. C'est là où la richesse va te condamner maintenant en enfer. C'est là où tu comprendras que le chameau pourra rentrer par le trou de l'aiguille, alors que le riche ne pourra pas accéder au ciel. Or, la porte du ciel est plus grande, plus large que le trou de l'aiguille. Et toi, si on te compare au chameau, tu es plus mince que le chameau, tu es plus petit que le chameau.
Et la porte du ciel aussi est plus grande. Mais avec ta richesse, tu ne pourras pas rentrer. Donc nous comprenons que, et je le répète, que la richesse n'est pas un vice qui condamne en enfer, ni la pauvreté, ni une vertu qui conduit au paradis. Retiens ça comme ça. Si tu veux être riche, sois riche pour Dieu et utilise ta richesse pour la cause de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, tu souffres. Tu loues une petite maison. Parce que c'est là où ta mère arrive, c'est ce que ton budget te permet de supporter. Et tu dis à ta mère, dis que non, je suis content parce qu'on dit heureux les pauvres. On ne dit pas heureux les pauvres, on dit heureux les pauvres en esprit. Alléluia. Il ne faut pas se contenter d'un faux évangile. Le vrai évangile dit heureux les pauvres en esprit, pas les pauvres. Le pauvre en esprit, c'est celui-là qui sait qu'avec sa richesse, il pourra servir Dieu, il pourra craindre Dieu, il pourra vivre dans la sainteté pour hériter la vie éternelle. C'est ça. C'est ça la réalité. Bien-aimés, nous devons savoir que jamais et jamais le péché n'a conduit l'homme au ciel. Et ne vous laissez pas tromper par cette théorie du purgatoire. Ça n'existe pas. Alléluia. C'est une théorie qui n'existe pas. C'est une théorie qui a été inventée en l'an 300 et quelques de notre ère. Ça, c'est pour apaiser, consoler, donner de l'assurance aux pécheurs. Pour dire que si tu pêches n'importe comment, tu mourras. Mais quand tu vas mourir, tu vas aller souffrir un peu dans un petit feu. Le feu là va te purger. Après, tu sortiras de ce feu pour rentrer au paradis. C'est du mensonge. C'est quoi? Mensonge. La Bible ne nous a jamais présenté ça. La Bible n'a jamais présenté ça. Jésus-Christ a présenté le paradis et l'enfer. Et dans la parabole de Lazare et du riche, il a été, on ne peut plus, trop clair. Lazare s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Et le riche, dans les flammes où il est tourmenté. Lorsqu'il a levé sa tête, il a vu Lazare de loin dans le sein d'Abraham. Il a dit, Père Abraham, envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans de l'eau pour venir me rafraîchir la langue. Tellement que ces flammes sont ardentes, furieuses, que ce riche, tourmenté par ces flammes, n'avait pas besoin d'un verre d'eau pour étancher sa soif. Il s'est dit, s'il pouvait seulement avoir une seule goutte d'eau sur la langue, cela lui suffirait. Malheureusement, la réponse de Père Abraham était claire. Entre vous et moi, il y a un grand fossé, au point que personne ne pourra de chez nous pour venir chez vous, ni personne de chez vous pour venir vers nous. Montrez-moi là où il y a la situation intermédiaire là-bas. Le fossé est là au milieu. Où est la situation intermédiaire? Il était clair, personne ne peut passer d'ici chez vous. Et personne ne pourra passer de chez vous vers nous. Où est le purgatoire entre les deux milieux? Il n'y a que deux endroits. Maintenant la question. Où penses-tu pouvoir passer ton éternité? Où je vais être plus direct. Où passeras-tu l'éternité? Amos 4, verset 12 dit, puisque Dieu te traitera ainsi, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Pendant que nous sommes vivants, pendant que nous sommes sur terre, nous devons nous préparer à rencontrer notre Dieu. Parce que personne ne connaît le jour de sa mort. La Bible a promis, nous a promis
que l'homme vivra pendant 70 ans, pour les plus vigoureux 80 ans. Mais au-delà, c'est peine et souffrance. Tu espères que tu atteindras 80 ans. Mais si Dieu a un autre plan pour toi, ce plan pourra se réaliser avant les 80 ans. Maintenant, la question est de savoir, où passeras-tu l'éternité? C'est pourquoi Amos nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Comment peut-on se préparer à la rencontre de Dieu? 1. La repentance. Tu dois te repentir, c'est-à-dire, tu dois faire demi-tour. Repentir, se repentir, c'est changer de direction, c'est changer de position, c'est revenir à Dieu. Abandonne tes mauvaises, abandonne tes péchés. Abandonne tes mensonges. Abandonne ton hypocrisie. Abandonne la mondanité. Abandonne la séduction. Abandonne le vol. Abandonne l'adultère. Abandonne le vin. Abandonne les querelles. Abandonne les rancunes. Abandonne la jalousie. Reviens à Jésus. Alléluia. Amen. Reviens à Jésus. Accepte-le comme ton Seigneur sauveur personnel pour avoir la vie. En revenant à lui, son sang qui a coulé au calvaire est là encore, tout frais, pour te purifier de tout péché, pour te sauver. La repentance. Deuxième des choses, quand tu te repens, c'est de persévérer dans la foi. La persévérance dans la foi. Persévérance dans la foi, c'est-à-dire, chaque jour que tu te lèves, tu as communié avec ton Dieu dans la prière et la méditation de la parole. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne se lève pas de ta bouche, mais médite le jour et nuit pour vivre selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu dois méditer la parole chaque jour. Tu dois lire la parole de Dieu chaque jour. Tu dois comprendre ce qui est écrit afin de le mettre en pratique. Ta vie doit être conforme à ce que tu lis. Et lorsque tu écoutes la prédication, tu dois conformer ta vie à cette prédication. Si je demandais combien on lit leur vie ce matin, je te l'aurais très peu de même. Je ne vais pas le faire. Toi-même dans ta conscience, tu sais que tu n'as pas médité la vie, tu n'as pas médité la parole. Cependant, vous avez la fiche de lecture biblique. Il y en a qui. Ils ont ceux qui ont la fiche de lecture biblique. Levez la main que je vois. Voilà. Ceux qui n'en ont pas, à la fin, on va vous les donner. Chaque jour, chaque matin, chaque soir, il y a des passages à lire. Si toi, mais tu n'arrives pas, parce que la Bible est tellement grosse que quand tu prends, tu ne sais quoi lire. Tu es là, tu tout. Non. Il y a un programme qui t'indique ce qu'il faut lire chaque jour. Alléluia. Et il faut méditer cela. C'est très important. Et il faut prier chaque jour. Jésus nous a montré la prière en disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne nos péchés comme pardonne aussi à ceux qui nous ont offensés. Donne aujourd'hui notre pain de ce jour. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre du mal. Car c'est pour ça qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Ce n'est pas cette prière récitation que nous faisons. C'est un modèle qui nous est donné. Cette prière nécessite d'être enseignée. Alléluia. Amen. Reconnais que Dieu règne au-dessus. Et que tu vas te soumettre à sa volonté sur terre pendant que tu vis. Et dans tes prières, tu vas reconnaître le règne de Dieu. Et tu dois implorer la grâce d'être soumis à lui pour faire sa volonté, pour innover chaque jour de ta vie.
Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu te soumettras à ta propre volonté ou à la volonté du diable pour désobéir à Dieu, faire des choses qui vont te condamner. J'ai parlé de deux choses, la repentance, la persévérance dans la foi. Cette persévérance dans la foi, j'ai dit qu'il faut méditer la Bible, il faut prier chaque jour. Troisième élément, dans cette persévérance dans la foi, c'est aussi la régularité dans les programmes de l'Église. Parce que la Bible nous dit, dans Hébreux 10 au verset 25, de ne pas abandonner notre assemblée. N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Tu dois être dans l'église pour écouter la parole, pour être édifié, pour être enseigné. Alléluia. C'est puissant. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. De te soumettre à Dieu en toutes choses et faire exactement ce que Dieu te réclame. Troisième élément, après la repentance, après la persévérance dans la foi, l'autre chose que nous besoin de faire, c'est la vie de sainteté. Alléluia. La vie de sainteté. Tu dois demeurer dans la sanctification. Sanctification de l'esprit. Sanctification de l'âme, sanctification du corps. Je ne vais pas tout rentrer dans les détails ce matin, mais le Seigneur m'accordera l'opportunité de revenir sur cet enseignement. Ce que veut dire la sanctification de l'esprit, de l'âme et du corps. Parce que la sanctification se fait à 3 niveaux. À 3 niveaux. Parce que l'esprit, l'âme et le corps ont besoin d'être préservés, irrépréhensibles pour le jour de l'avènement du Seigneur. Autrement dit, pour le jour de ta mort. Si il y a la pureté en toi, tu seras jeté en enfer. Tu iras périr en enfer. Peu importe les biens que tu auras fait avec ta richesse, tu iras périr en enfer. Des gens pensent que lorsque tu fais beaucoup de bien, arriver devant Dieu le jour-là, s'il voit que tes biens dépassent les mots que tu as fait, alors il va t'autoriser à rentrer. Ça, c'est la foi des autres. Hein? Ceux qui ont cette foi-là, ils se connaissent. Ceux qui, lorsqu'ils veulent prier, ils vont regarder le soleil avant de prier. Ça, c'est leur foi. Ça, c'est pas notre foi. Notre foi à nous nous dit que nous devons être sanctifiés pour hériter le royaume éternel. Être sanctifié, c'est être délivré du péché. Avoir ces péchés effacés. Que tu sois totalement libre du péché. Et que chaque jour tu te sondes, s'il y a des souillures en toi, s'il y a l'iniquité en toi, s'il y a des choses anormales en toi, que tu les déposes sur l'autel, que le Seigneur les enlève pour que ta vie soit totalement purifiée et que tu sois agréable à Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça la sainteté. La sainteté. Je rappelle, la repentance, la persévérance dans la foi, la main dans la sainteté. Dans la persévérance dans la foi, j'ai énuméré quoi? La méditation, la lecture de la Bible, la méditation, la prière, quoi encore? Si vous suivez, là, vous murmurez. Si je murmurais, est-ce que vous allez m'écouter? Non. Quoi? La régularité. La régularité dans son assemblée. Ce matin, ma prière est que le Seigneur nous aide. Afin que personne ne périsse en insensé. Dieu nous a tout donné. Il nous a avertis. Il nous conduit dans la voie de la vérité, en nous enseignant la vérité. Et il nous dit, dans Luc 16, verset 13, que personne ne peut servir de maître. Personne ne peut servir de maître.
Soit il haïra l'un et s'attachera à l'autre, soit il aimera l'un et méprisera l'autre. Personne ne peut servir Dieu et maman. Dieu et maman. Maman, c'est le Dieu de ce siècle. C'est le Dieu de l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont jetés dans bien de tourments. Je vous ai dit, souvenez-vous, que l'argent, nous en avons besoin. Tu as besoin de l'argent, j'ai besoin de l'argent. Mais nous ne faisons pas de l'argent notre priorité ou une idole dans notre vie. Tu ne vas pas, à cause de l'argent, sacrifier ta vie sur n'importe quel autel. Sacrifie ta vie plutôt sur l'autel de la justice de Dieu pour avoir la vie. Alléluia. Vous savez, dans les jours à venir, par la grâce de Dieu, Dieu me permettra d'arracher de vos mains ces bonbons que vous sucez. Là, vous ne pouvez rien comprendre. Ce bonbon que tu suces là, comme un bébé, vous savez, lorsque l'enfant a le bonbon à main, il suce vraiment, il trouve plaisir parce que c'est bien sucré. Tu lui enlèves le sucre là, et le bonbon, il se passe quoi? Il pleure, non? Il viendra des jours, par la grâce de Dieu, vous allez écouter des choses qui vous feront dire, comme les disciples de Jésus-Christ, c'est difficile. Qui peut écouter tout cela? Qui peut supporter tout cela? Et ceux qui cherchent vraiment le ciel s'attacheront à cette vérité. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais vous dire que lorsque vous êtes engagé sur le chemin du ciel, il faut que vous sachiez que le chemin du ciel, la Bible dit que c'est un chemin étroit et resserré. D'accord? Sur ce chemin-là, tu ne peux pas tenir des colis en main pour marcher. C'est tellement étroit et resserré que tes colis-là t'empêchent de marcher. Et les colis, c'est quoi? Les péchés, le monde, les plaisirs mondains, la réussite mondaine. Toutes ces choses-là, voilà ces colis que plusieurs tiennent en main sur le chemin du ciel. Et ils n'arrivent pas à avancer. Ils n'arrivent pas à avancer. Tu ne peux pas avancer comme ça. Les gens te dépassent et tu es là sur place. Tu dis, moi aussi je suis sur le chemin, je vais arriver. Mais tu n'avances pas. Il faut que ces colis tombent de vos mains. Alléluia. Et ça doit commencer à tomber dès ce matin. Ce péché auquel tu es attaché, ce plaisir, cette chose pour laquelle tu te donnes plaisir, qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, tu dois commencer à abandonner maintenant. Amen. Dans votre conscience, même si on ne vous lit pas dans la Bible, chacun dans sa conscience, c'est ce qu'on appelle le péché. Vrai ou faux? Amen. Chacun connaît ce qui est mauvais. Vrai ou faux? Amen. Pourquoi tu continues de le faire? Pourquoi tu ne veux pas pardonner celui-là qui t'a offensé? Pourquoi tu continues d'être jaloux de la réussite de l'autre ou des réactions de l'autre? Il a ceci, il a cela, tu es jaloux. Tu lui portes envie, pourquoi? Pourquoi tu es si méchant? Pourquoi tu prends toujours plaisir à parler mal des autres? Des gens pensent qu'on est sanctifié ou on vit dans la sanctification parce qu'on ne commet plus les péchés sexuels. Qui t'a dit ça? Il t'a dit que c'est le fait de ne pas commettre des péchés sexuels qui fait de toi un saint. Tu ne commets plus le péché sexuel, mais tu es jaloux, tu es envieux, tu es comméreur, tu es bagarreur, tu insultes, tu gardes rancune. Où est la sanctification dans ça? Le cœur sanctifié n'a rien de mal en lui. Alléluia. Le cœur sanctifié est un cœur de prière. Mais il y en a qui se trouvent dans cet état comme s'ils étaient en prison, emprisonnés par des forces maléfiques, qui les poussent à le faire, qui les poussent à faire le mal. Il faut que vous sortiez de cette prison. Amen. Alléluia. Amen.
Tu as sorti de cette prison. Aussi longtemps que tu vas demeurer dans la prison du diable, tu auras beau désirer la sanctification, tu ne l'auras jamais. Tu as besoin de sortir de la prison. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens, ils sont très conscients, ils sont rigoureux avec eux-mêmes, mais il leur arrive de chuter fréquemment. Et après chaque chute, ils disent, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Ils regrettent amèrement. Ce n'est pas de leur propre faute, parce qu'ils sont unijambistes. Hein? Ils n'ont qu'une seule jambe. Quand tu as une seule jambe, tu n'es pas équilibré, tu peux tomber à tout moment. Le diable t'a arraché l'autre jambe, il t'a donné une seule jambe. Mais ce matin, tu obtiendras ta deuxième jambe au nom de Jésus. Amen. Tu auras la force de triompher du péché. Amen. Tu auras la force de vaincre le péché. Amen. Et de vivre dans la sanctification. Amen. Cet esprit qui t'empêche, qui fait de toi prisonnier, sera chassé de ta vie. Et tu auras la force de servir Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. La tragédie de mourir en essence. Tu as averti ce matin. Avec tout ce que tu as écouté, pose-toi la question de savoir, est-ce que je suis prêt à mourir en sage maintenant? Est-ce que je suis prêt à mourir en tant que sage? Pose-toi la question de savoir. Un seul péché dans ta vie te fera mourir en insensé. Tu as pu te débarrasser de toute forme de péché pour avoir la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il peut mettre du feu dans son soulier sans qu'il ne brûle. Hein? Tu as ton soulier, tu as ta chaussure, mais tu mets la braise dedans et tu envoies les pieds dedans. Tu vas te brûler ou pas? Tu vas te brûler ou pas? Qu'est-ce que tu fais alors? Tu enlèves la braise. Ce matin, tu vas te lever et enlever la braise de ton soulier. Lève-toi, enlève la braise. Elle dit, ce péché qui est en toi, enlève ça. Ôte-le. Recommande-toi dans la main du Seigneur ce matin. Reviens au Seigneur. Répands-toi. Retourne à Dieu. Rentre bien au fond de ton cœur. Dis au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas mourir en insensé. Je ne veux pas mourir en insensé. C'est pourquoi ce péché qui s'attache à moi, qui me conduit lentement mais sûrement en enfer, doit sortir de ma vie. Tu dois rejeter ce péché. Tu dois le confesser, l'abandonner. Dieu sait de te sanctifier. Dieu sait de te purifier. Dieu sait de te libérer. Les pensées iniques, les mauvaises pensées, les pensées criminelles, les pensées impies, les pensées injustes, les regards envieux, le cœur hautain, rempli d'orgueil, la méchanceté. Sors de cette prison du diable ce matin. Cette prison dans laquelle l'ennemi t'a enfermé au point que tu n'es pas capable de faire le bien que tu veux faire. Chaque fois que tu fais du bien, c'est le mal que tu fais. Ce mal est attaché à toi. Dis Seigneur, délivre-moi de la prison du diable. Délivre-moi de la prison du péché. Délivre-moi de la prison de la chair. Parle au Seigneur ce matin.
Je sais que tu veux récupérer ta deuxième jambe pour être équilibré, pour être stable dans la foi, pour communier avec lui, pour avoir la vie éternelle. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur ce matin. Ne fais pas la bouche, ne t'es pas parle pour ton salut, pas la Dieu pour ton salut, pas la Dieu pour ta délivrance. Ce péché qui est attaché à toi, c'est là la braise que tu as dans ta chaussure. Ça va te brûler, enlève la chaussure, rejette la braise, rejette cette braise, rejette ce charbon ardent et porte bien tes souliers. Et marche pour le Seigneur. Et avance pour le Seigneur. Abandonne ta vie entre les mains du Seigneur. Consacre ta vie au Seigneur. Dieu Seigneur, je te consacre ma vie. Seigneur, je te consacre ma vie. Seigneur, je te laisse ma vie. Je veux m'obéir à toi. Je veux marcher dans ta voie, je veux faire ta volonté. Dans la vie, il y a tant de choses qui nous s'appellent le mal. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Comme tu connais le mal qui s'est attaché à toi, ou qui s'attache à toi, qui t'empêche d'être agréable à Dieu. Ce mal qui t'empêche d'être agréable à Dieu, rejette-le, rejette-le, rejette-le. Confesse et rejette, confesse et rejette. Ça ne dépend pas du nombre de jours que tu es en Christ. Ça ne dépend pas du nombre d'années que tu es en Christ. Mais est-ce que tu es vraiment sanctifié? Est-ce que réellement tu es libre du péché? Bien-aimé, et toi qui viens d'emboîter le pas, toi qui viens d'emprunter, toi qui viens de rentrer dans l'église, tu dois rechercher le royaume. Tu dois rechercher le royaume. L'amour du monde en toi, rejette cet amour. Rejette le plaisir mondain. Parle au Seigneur, bien-aimé. Il y a tant de choses dans nos vies, il y a tant de choses dans nos vies, tant de choses à effacer dans nos vies. Il y a tant de choses dans nos vies, il y a tant de choses dans nos vies, tant de choses à effacer dans nos vies. Oui, la colère a effacé les critiques. Réclame le sang de Jésus pour te purifier. Réclame le sang de Jésus pour te sanctifier ce matin. Réclame le sang de Christ pour te transformer, pour te donner une nouvelle créature, pour te donner une nouvelle nature, la nature de pureté, la nature de sainteté. Que ce soit parce que le riche insensé qui s'attache aux choses du monde et qui perd son âme. Il y a tant de choses dans nos vies. Il y a tant de choses dans nos vies, tant de choses à effacer dans nos vies. Dans la vie, il y a tant de choses qui nous poussent à faire le mal. Coupe les chaînes qui te relient encore au péché. Coupe les chaînes qui te relient encore au monde. Les chaînes de l'ennemi qui t'attachent encore au monde, qui t'attachent encore au péché, qui te rattachent au mal, qui t'empêchent de mener la vie de pureté, la vie de sainteté. Tu tombes, tu te relèves, coupe ces chaînes dans ta vie ce matin, sois libéré. Libère-toi de ces choses. Coupe ces liens, coupe ces chaînes, brise-les. Qui nous éloigne de notre Dieu, repoussons Comment refuser la l'étendue de notre Dieu par une douceur peut nous sauver, retrouvons-nous, suivons-le. Il y a tant de choses dans nos vies. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Amen. Amen. Écoutez ma frère, je vais donner un sujet pour lequel vous allez.
Mais nous sommes issus des familles. Et chaque famille est caractérisée par une pratique. Il y a des familles, quand tu rentres dans cette famille-là, tu ne trouveras que des menteurs. Ou eux mentir là. C'est leur coutume. Chacun ment à chacun. Il y en a comme ça. Il y a des familles, quand vous rentrez, vous allez voir que tout le monde est attaché au godet. Le vin. Il y a des familles, quand vous rentrez là, c'est l'impudicité qui règne. Ça commet même l'inceste dans cette famille. Je ne peux pas finir. Pourquoi tu vas prier ce matin? Tu vas dire, tous les liens de la famille qui s'attachent à moi et qui me retiennent encore dans le péché, soyez coupés au nom de Jésus. Tu as fait cette prière pour te libérer de tous les liens de la famille qui te retiennent encore dans le péché. Et là, là-bas, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Tu es sorti de cette famille. Il ne doit pas rien de cette famille qui soit attaché à toi. Les liens familiaux, les chaînes familiales qui te retiennent dans le péché. Priez que votre Seigneur soit coupé ce matin pour que tu sois libéré. Afin de vivre dans la sanctification. Afin de vivre dans la sainteté. Et agréable à Dieu. Le mensonge qui est l'identité de votre famille. Le vrai qui est l'identité remarquable de la famille. L'impudicité qui est l'identité remarquable de la famille. Comme Seigneur ce matin, rose ces chaînes. Délivre-toi de ces chaînes. Le mensonge, la fausseté, la tromperie. Tu dois te débarrasser, tu dois te débarrasser. Coupe Seigneur, coupe Seigneur, coupe Seigneur. Coupe Seigneur ce matin, coupe Seigneur ce matin. Tout lien de péché venant de la famille, tout lien de péché venant de la famille, coupe-le ce matin. Et libère-toi du Seigneur. Et libère-toi du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Certains ont des problèmes ou des maladies. Pas que ces problèmes sont venus comme ça, ces maladies sont venues comme ça, mais à cause de la vie de péché. Le péché a permis au diable de les affliger de telles maladies ou de tels problèmes. Tu vas dire, Seigneur, si le problème qui est dans ma vie, si la maladie qui est dans ma vie est due au péché, pardonne-moi ce péché et délivre-moi de ce problème et délivre-moi de cette maladie. Et là, la voix parle au Seigneur. Quel problème qui t'a fait d'évoluer? Tu as une maladie qui te fait dépenser. Cela est dû au péché, à la vie de péché. Dieu sait de te délivrer ce matin. Dieu sait de te libérer ce matin. Il pardonne ce péché. Il te pardonne ce péché. Et il te délivre de ce problème. Et il te délivre de cette maladie. Il te guérit totalement. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle à Dieu. Dieu Seigneur, je veux la délivrance. Seigneur, je veux la liberté. Seigneur, je veux l'affranchissement. Délivre-moi de ce péché, délivre-moi de ce mal. Et guéris-moi. Et sauve-moi de ce problème. Et sauve-moi de cette situation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Je vais prier pour vous. Alléluia. Amen. Levez vos mains, je vais prier. Levez vos deux mains, je vais prier pour vous. Nous fermons les yeux, nous prions. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth,
Nous voulons te glorifier ce matin et te magnifier. Amen. Parce que ton amour pour nous est grand et merveilleux. C'est pour cela que tu nous révèles ces choses. Tu ne veux pas que nous mourions en insensé, mais que nous acquérions la sagesse et l'intelligence. Pour que, Seigneur Dieu, lorsque nous partirons de ce monde, nous puissions rentrer dans la gloire éternelle. Seigneur, ce matin, j'amène ton peuple devant toi. Je te supplie, Seigneur, comme ils ont repenti de leurs péchés, qu'ils les ont confessés, je demande que de toi leur vienne le pardon et l'expiation à travers le sang de Christ ce matin, au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, quel que soit le péché qui triomphait de tes enfants, je viens ce matin, je brise la puissance de ce péché dans leur vie. Amen. Et j'ordonne qu'ils soient libérés complètement de toute forme de péché qui les oppressait au nom de Jésus-Christ. Soyez délivrés maintenant. Amen. Soyez libérés du mal au nom de Jésus. Mon Dieu, mon Père, les liens du péché venant de la famille, qui les retient, ces liens qui les retient dans le péché, ces liens qui fait des esclaves du péché, je prends autorité ce matin. Je brise tous ces liens au nom de Jésus-Christ. Ces héritages de souillure, ces héritages d'impiété, ces héritages d'injustice, je les détruis dans leur vie. Amen. Et j'ordonne qu'ils soient totalement libérés au nom de Jésus-Christ. Ceux-là qui marchent comme on respire, et cela est l'héritage familial. Je viens ce matin, je détruis l'autel du mensonge dans leur vie. Et je les libère au nom de Jésus-Christ. Ceux-là qui vivent dans l'impudicité, ils se battent pour en être libérés. Mais la liberté ne vient pas. Seigneur Dieu, je prie ce matin que l'autel de l'impudicité dans leur vie soit renversé dans le nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon rocher, ceux qui vivent dans le mensonge et dans le verre, ne sachant pas comment se libérer, alors que ce sont des esprits familiers qui les retiennent esclaves. Vous, esprits familiers, je viens contre vous ce matin et je vous commande de plier vos bagages et de sortir de leur vie au nom de Jésus-Christ. Tout problème et maladie liés au péché dans leur vie, mon Dieu, mon rocher, je prends autorité contre ce péché, Seigneur, ce matin. Car ta parole me dit que toute plante que n'a pas planté le Père Céleste sera déracinée. C'est pourquoi je prie ce matin que ces péchés qui viennent de l'ennemi dans leur vie soient totalement déracinés et que tes enfants soient libérés complètement et qu'ils puissent vivre dans la sainteté, dans la pureté, dans la justice tous les jours de leur vie au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon rocher, je renverse la puissance du péché. Amen. Je brise le pouvoir du péché dans leur vie. Amen. Et je les déclare libérés au nom de Jésus. Amen. Tu es délivré au nom de Jésus. Amen. Tu es libéré du péché au nom de Jésus. Amen. Reçois la victoire sur le péché. Amen. Tu triomphes du péché au nom de Jésus. Amen. Tu es délivré de l'iniquité au nom de Jésus. Amen. Ta vie est sanctifiée. Amen. Ton esprit est sanctifié. Amen. Ton âme est sanctifiée. Amen. Ton corps est purifié. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Rentre dans la liberté. Amen. Rentre dans la liberté. Amen. Et jouis-toi de la liberté que Christ t'accorde au nom de Jésus-Christ. Amen. Il a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Ce matin, la liberté, Yeshua Mashiach, vous affranchit au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon Dieu, mon Père, je veux te bénir parce que je crois que tu l'as accompli. Je prends autorité sur tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus ce matin, qui est là pour perturber la vie de tes enfants. Je vous commande, vous tous, esprits maléfiques, pliez vos bagages. Sortez ce matin, allez-vous-en dans la Bible sans fond au nom de Jésus-Christ. Toi qui troubles la vie du frère et de la sœur, je t'ordonne ce matin. Sors au nom de Jésus-Christ. Va-t'en dans la Bible sans foi au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de sirène qui pousse toujours à l'impureté, à l'impureté, à des pensées iniques. Je prends autorité sur toi. Je te l'ordonne ce matin. Sors au nom de Jésus. Amen. Je te pose le feu du Saint-Esprit. J'invoque le feu sur toi. Amen. Le feu te brûle ce matin. Amen. Le feu te consume ce matin. Amen. Le feu te chasse de ce corps. Amen. Sors et va-t'en dans la Bible sans foi au nom de Jésus-Christ. Toi, l'esprit d'impudicité, tu as l'esprit d'impureté, esprit de porc, esprit de chien,
toi qui te révèles dans les songes, je viens contre toi au nom de Jésus. Je te commande ce matin. Sors au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de méchanceté, de manque de pardon, de rancune, je te commande ce matin. Sors au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, couvre tes enfants de ton Esprit Saint, remplis de ton Esprit Saint, afin que Père, ils puissent vivre dans la sainteté tous les jours de leur vie, qu'ils marchent dans la pureté, dans la crainte de Dieu, dans la vérité, tous les jours de leur vie, au nom de Jésus-Christ. Que toute condamnation soit ôtée de leur vie. Amen. Et que leur nom soit écrit dans le livre de vie, dès maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon Rédempteur, parce que j'ai la foi que tu m'as exaucé. Que toute la gloire et l'adoration soient rendues à ton seul nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.